Mais maintenant, on va changer de registre. On va parler de M. Djamalim Saali avec son livre Lutte des pouvoirs aux Comores. Ma première question à Djamal, pourquoi Lutte de pouvoirs aux Comores et pourquoi avoir choisi l'édition pour sauver en paix la culture comorienne? Alors, lutte des pouvoirs aux Comores, pourquoi? Tout simplement parce que, étant à l'époque en maîtrise des sciences politiques, ça m'intéressait beaucoup de savoir les intrigues, les intrigues des hommes politiques surtout, mais il y a un personnage un peu énigmatique qui est devenu une énigme même à l'époque, qui m'a beaucoup intéressé, c'était Anzali Assoumani. Alors, la question que je me suis posée, devenue même l'une des hypothèses, c'est que Anzali Assoumani est devenu tout d'un coup considéré comme un homme providentiel, un homme de situation. Alors, en 1995, eh bien, il était chef d'état-major, il n'a pas pu, en tout cas, défendre le pays. Et en 1999, il y a une conversion de regard à son avantage, étant devenu l'homme qui peut sauver le pays en 1999. Alors d'où la question, lutte de pouvoir aux Comores. Alors, comment est-ce qu'un homme comme Anzali, cette figure qui a réussi avec quand même des stratégies très efficientes et incroyables, arriver à se faire une nouvelle figure et réussir à accéder aux commandes. Donc d'où lutte de pouvoir. Donc peut-être que vous avez d'autres questions, mais la question centre sur cet homme, mais à partir de quoi mes analyses ont abouti. Donc j'ai commencé d'abord à poser cette question. Pourquoi un homme comme Anzali? En 1995, il a abandonné. En 1919, il a voulu faire eh bien, comme s'il peut défendre le pays, alors qu'en 1995, il n'a pas réussi. Alors pour répondre à cette question, eh bien, j'ai commencé à faire une histoire sociale et politique, c'est-à-dire à essayer de constituer tout un ensemble de traits historiques, à partir duquel j'ai constitué un concept qui s'appelle un champ. D'abord un champ coutumier, et puis un champ politique, dont le lutte interne de ces deux champs de pouvoir m'amène à répondre à la question du départ. Donc dans le livre, vous parlez de l'espace social comorien et vous avez dit que dans l'espace social comorien, il y a trois agents. Quels sont ces trois agents et pourquoi et comment vous les avez catégorisés? Eh bien, d'abord, quand on regarde bien toujours l'histoire sociale et politique des Comores, eh bien, avant même la naissance de l'État en tant qu'institution structurée, centralisée, ayant de règles conventionnelles, avec des acteurs professionnels, qu'on appelle les hommes politiques, eh bien, il y avait un espace, je dirais, coutumier qui régulait quand même la vie de la cité. Il y avait des gens, des spécialistes, je dis des tenants de la coutume, eh bien, qui régnaient, qui dominaient, qui imposaient des lois dans l'ensemble des sous-classes. Donc, j'ai catégorisé les tenants de la coutume, des notables traditionnels. Pourquoi notables traditionnels? Parce que ce sont des gens en fait qui fonctionnent dans un champ, ayant des règles spécifiques, qui ne sont pas du tout des règles modernes, mais des règles traditionnelles. Simplement parce que le mode d'accès au sommet, par exemple, nécessite de participer aux échanges symboliques, de prestations symboliques, de faire, par exemple, de respecter les rituels de passage. En Mchonje, par exemple, les initiés ou bien les membres de la sous-classe la plus dominée de l'ensemble des classes qui constituent le champ coutumier, eh bien pour aller passer du champ de sa propre classe pour aller à une autre classe, eh bien, doit faire un rituel de passage. Et donc, alors, toutes les règles et les lois qui conditionnent, qui fonctionnent dans ce champ sont très différentes de règles qui conditionnent l'autre champ que j'appelle le champ politique. Alors, ici, il y a les tenants de la tradition, que j'appelle notables traditionnels, et après la colonisation, il y a eu l'indépendance, le nouveau champ politique s'est constitué, et donc il y a d'autres nouveaux agents que j'appelle notables professionnalisés. Notables professionnalisés parce que ce sont des agents qui étaient d'abord dans le champ coutumier, mais qui ont compris que pour garder les positions dominantes, il ne faudrait pas rester dans le champ coutumier, mais il faut sortir du champ coutumier pour aller prendre de nouvelles places et nouveaux avantages dans le champ
dans le champ politique. Mais là, puisqu'ils ont gardé quand même des traces et des manières de faire de leur propre champ d'origine, c'est-à-dire le champ coutumier, ils deviennent alors, par un mouvement de conversion, d'investissement et de regard et de pratiques, ils deviennent de notables, mais puisqu'ils ont appris des manières de faire des choses, de mobiliser les foules, de faire vote, de faire nombre, un peu moderne, donc ils deviennent notables personnalisés. Alors la troisième catégorie, ce sont les politiques professionnels, tout simplement parce que ce sont les nouveaux venus, eh bien, qui ont rompu avec, qui ont plus qui se distinguent du fait de leur capital, qu'ils seraient très élevés, ils sont plus diplômés que d'autres, ils ont beaucoup de ressources sociales et intellectuelles que d'autres, et ensuite ils ont rompu avec les nouvelles façons de faire la politique avec la notabilité, c'est-à-dire le notable personnel. Donc d'où les trois formes d'agents qui régissent aujourd'hui l'espace comorien.